Mesdames et messieurs, bonjour chez vous. On se retrouve une fois de plus sur Gueule Afrique Média, justement au lendemain bien sûr de cette importante victoire des Léopards de la République démocratique du Congo. Comprenez, nous allons parler une fois de plus sport, parce que vous le savez, une trêve est aussi très capital justement pour Gueule Afrique, afin de vous faire les décryptages des rencontres jouées surtout par les Léopards de la République démocratique du Congo. Alors cette trêve était consacrée à la 5e et 6e journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Les Léopards de la République démocratique du Congo, on peut dire c'est un bilan positif sur le plan comptable, avec les 6 points sur 6 obtenus par la République démocratique du Congo, une victoire contre le Sud-Soudan, une victoire contre la Mauritanie, et c'était aussi un match piège pour la RDC parce que la Mauritanie voulait se relancer dans ces groupes B, très disputé justement, où on voit 3 pays en train de se disputer la première place. La Mauritanie voulait aussi bien se positionner et ça passait par un match contre la RDC. Les Léopards ont vite compris cela, et vous-même vous avez vu comment est-ce que dès le début de la rencontre, dans les premières minutes bien sûr de la rencontre, la RDC a directement marqué les billes pour aussi voir comment est-ce que le match sera bien géré. Et on a vu justement bien que sur les plans tactique, on n'a pas senti une équipe de la RDC aussi très en forme dans les jeux, mais les résultats, voilà, c'est l'essentiel, il faut le dire, mesdames et messieurs, et jusque là, chapeau bas à cette équipe. Donc un match de la 6e journée pour bien entamer la phase retour de ces éliminatoires, et là on peut dire la RDC vient d'entamer comme il faut cette phase retour, surtout lorsque les adversaires sont en train de faire des faux pas. Le Sénégal qui justement a gagné, mais il était toujours derrière la République démocratique du Congo. Donc une victoire de la RDC, quand la RDC gagne aussi, ça ne peut pas changer grand chose entre les deux pays. Mais là où il y a eu, on peut dire, un petit changement, c'est au niveau du Soudan. Le Soudan qui n'a pas si capitalisé l'avance qu'il avait déjà sur son voisin direct, le Sud-Soudan. Et les Sud-Soudanais qui ont justement égalisé dans les arrêts des jeux pour obtenir un nul face au Soudan. Et voilà les Soudans qui quittent de la première à la 3e place du groupe B. Donc les Soudans aujourd'hui est 3e à l'issue, bien sûr, de cette 6e journée de ces éliminatoires. La RDC, voilà, je le disais, c'est un service toujours minimum, d'abord contre les Sud-Soudan et puis contre la Mauritanie. Mais on peut dire 2-0, c'est mieux par rapport au match contre les Sud-Soudan, un score un peu élevé, et ça nous arrange un tout petit peu sur les goal average, parce que la RDC compte aujourd'hui un goal average de plus 5. Voilà, un goal de différence de plus 5, c'est quelque chose aussi qu'il faut encourager. Et pourtant, vous le savez, mesdames et messieurs, tout s'annonçait déjà très compliqué après la défaite contre les Soudan. Et puis, on a vu les matchs nuls contre les Sénégal. Tout le monde craignait justement de voir la RDC terminer. Disons, c'est positionné à la 6e place, à la première place plutôt, après la 6e journée. Et voilà, c'est chose faite pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Mais on peut dire, c'est pas encore terminé. Voilà, donc beaucoup reste à faire parce que nous restons avec 4 matchs à disputer. Déjà, ça commence début septembre, la semaine du 1er au 7 septembre 2025, il y aura une autre trêve. Et là, c'est toujours axé sur les éliminatoires de cette Coupe du Monde qui sera organisée en 2026. Donc, la République démocratique du Congo sera une fois de plus au rendez-vous. Les Léopards seront au rendez-vous contre tout d'abord les Sud-Soudan. Match retour contre les Sud-Soudan. Donc les Sud-Soudanais vont recevoir la RDC. Alors ça sera entre les 3 et les 4, voilà, donc les mercredis ou les jeudis. Il y aura donc des précisions avec les calendriers qui pour avoir une idée sur les heures de toutes ces rencontres. Mais c'est la semaine du 1er au 7 qu'on verra encore une fois les Léopards dans ces éliminatoires. D'abord contre les Soudans. D'ici, la RDC a tout intérêt aussi de s'imposer. Parce que si une fois la RDC s'impose, elle va garder la première place, tout en sachant qu'un match aussi très décisif dans ces groupes va se jouer la même semaine.
le Sénégal va recevoir le Soudan, donc pour batailler toujours à cette première place. Mais le Sénégal, l'avantage est que le Sénégal et le Soudan plutôt, le Sénégal et le Soudan, même si les deux pays, disons, même si le Sénégal gagne ou le Soudan gagne, il sera obligé de suivre aussi de près les résultats du match RDC, non, Sud-Soudan contre RDC. Parce que ces matchs, comme la RDC est première de ces groupes, les adversaires dépendent beaucoup plus des résultats de la RDC. Donc la RDC a son destin à main pour espérer décrocher ces tickets pour la Coupe du Monde. Les seuls tickets qui est réservé pour ces groupes. Alors, la République démocratique du Congo, comme je le disais, va jouer en septembre contre les Sud-Soudan. Et après ces matchs, les week-ends de cette même semaine, la RDC recevra à Kinshasa le Sénégal. C'est un match, une finale avant la lettre déjà dans ces groupes. RDC Sénégal à Kinshasa, ça sera au mois de septembre. Donc il faut tout simplement se concentrer et retenir toutes ces dates pour les prochaines éventualités. Donc la République démocratique du Congo, si elle remporte les matchs contre les Sud-Soudan à l'extérieur et qu'elle s'impose aussi contre le Sénégal, là on peut dire que les portes du mondial 2026 seront en train de s'ouvrir grandement pour la République démocratique du Congo. Parce qu'après ces matchs, la RDC recevra les Soudan, à Kinshasa toujours, et puis la RDC se déplacera aussi, il ne faut pas oublier, pour aller jouer les Togo. Voilà, mesdames et messieurs, les calendriers, comment est-ce qu'ils se présentent. Avec ces groupes, ça promet. Mais là où les sélectionneurs Sébastien Desabre, nous le disons toujours, doit beaucoup plus travailler pour convaincre. Parce que je ne pense pas, avec CG, contre le Sénégal, qu'on puisse obtenir un bon résultat. Donc, beaucoup reste à faire, tout en encourageant déjà le travail qui est fait, parce que sur le plan comptable, nous sommes bien partis. Alors, là où il faut être aussi très direct avec cette équipe, c'est au niveau d'IG. Et qui dit IG voit déjà la médiane de l'équipe. La médiane, c'est la plaque tournante même d'une équipe de football. Parce que la ligne, la défense, pour sortir les ballons, elle passe souvent aussi par la médiane. C'est vrai, il y a des relances un tout petit peu, beaucoup plus dans la profondeur. Mais au niveau de la médiane, il faut aussi travailler. Les meneurs DG, capables aussi de combiner ou disons de permettre à ce que l'attaque soit bien servie. Pour permettre à ce qu'il y ait des percussions, la RDC en manque toujours de ces profils-là. Alors, c'est vrai, au niveau de l'attaque, là aussi, on ne voit pas les avant-centres. Là où on les attend, on ne les voit pas beaucoup plus. Bravo à Fiston Maëlle qui a essayé un peu, encore une fois, de sortir du lot. Oui, il se distingue quelquefois. Il l'a fait encore face au Mourabitoun hier. Et bravo donc à lui. Alors, d'autres compartiments au niveau de l'attaque, surtout les deux ailes, n'arrive pas aussi à convaincre, malgré les retours de Yohan Wissa en équipe nationale, mais on ne l'a pas aussi senti très décisif comme on le voulait, mais peut-être prochainement il sera là, tout en s'intéressant aussi à ses performances dans son club de Brentford. Voilà donc, mesdames et messieurs, les enjeux sont toujours là, mais le sélectionneur Sébastien Desabre est conscient aussi. Là où il doit travailler beaucoup plus léger, bien que la RDC défensivement, il faut le rappeler aussi, la RDC ne prend pas beaucoup de buts. Défensivement, ça marche parce que des matchs joués, 0 but encaissé. Dimitri Berthaud toujours dans les perches et on n'encaisse pas beaucoup de buts. C'est quelque chose à encourager. Alors, il faut donc continuer avec cette dynamique parce qu'on a vu même des changements au niveau de la défense. L'arrière droit, parce qu'avec toutes ces blessures qu'on a connues, on a vu des changements être opérés, même dans l'axe central, sauf Chancel Mbemba, lui qui reste toujours le patron de la défense RD congolaise. Mais tantôt c'est Dylan Bantubisika qui est là, tantôt c'est Inonga Baka, tantôt c'est Rocky Bouchiri. Et tous, en tout cas, nous sommes en train de voir, avec tous ces joueurs, nous voyons que ça promet. Il y a toujours des bons résultats parce que la RDC n'encaisse pas beaucoup de buts là derrière. Donc derrière c'est bon, mais au niveau de la médiane, il faut y travailler. Je ne peux pas trop condamner les attaquants, bien qu'au niveau de l'aile droite aussi, ça a
piétine un tout petit peu, mais espérons que ça va aussi marcher. Surtout, il y avait aussi quelques absences, comme Théo Bongonda qui n'était pas là hier. Il avait connu des pimpins physiques, comme je le disais. Lors du match contre le Sud-Soudan, il n'a pas donc joué hier. Alors peut-être avec lui, les convertir même, qu'il revienne dans son poste, à son poste, je peux dire naturel, parce qu'il évoluait aussi comme meneur de jeu, voir s'il peut un tout petit peu être aussi très très capital pour l'équipe nationale. C'est vrai, on l'a beaucoup plus vu au niveau des comme ailier droit, mais lors du match contre l'équipe du Sud-Soudan, il décrochait même au niveau de la médiane pour essayer un peu de permettre à l'équipe de faire des mouvements. Voilà donc, les sélectionneurs Sébastien Desabre a toujours un grand travail à faire. Mais tout de même, on peut se contenter déjà de ce qui est fait. C'est une victoire très capitale pour la RDC. Alors, les rendez-vous, je rappelle, la semaine du 1er au 7, la RDC jouera d'abord contre les... C'est rare ici, donc contre les Sud-Soudan, qui était considéré comme les petits poussins de ces groupes. Mais aujourd'hui, la Mauritanie est à la dernière place. Voilà donc les Sud-Soudan avancent un tout petit peu et se positionnent aujourd'hui à la 5e place de ces groupes. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on avait à faire comme décryptage pour cette rencontre. Alors, quelles sont vos impressions? Comment avez-vous justement trouvé l'équipe de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'en voyant les jets que les Léopards sont en train de produire, en voyant les performances des uns et des autres, est-ce que la RDC peut bien se comporter si une fois elle est qualifiée en Coupe du Monde? Là, ce sont vos avis qu'on attend. On va vous lire en commentaire. Donnez-nous vos impressions. La façon de jouer de l'équipe nationale, est-ce qu'elle arrive à vous convaincre? Et puis, vous allez aussi nous dire si une fois la RDC, parce qu'il faut l'entrevoir. Aujourd'hui, avec cette victoire, la RDC peut rêver, encore une fois, jouer une Coupe du Monde. Et on peut dire aussi merci à la FIFA d'avoir augmenté le nombre de pays participants. La RDC qui, disons, à l'époque, c'était 5 pays qui représentaient l'Afrique. Aujourd'hui, avec 9 places et une probable 10e aussi à l'issue des barrages continentaux qui seront organisés, peut-être l'Afrique peut obtenir 10 billets pour cette Coupe du Monde. Mais la RDC a tout intérêt de rester toujours dans la logique de terminer à la première place de son groupe pour y aller directement. Donc il faut déjà rêver. En tout cas, aujourd'hui, c'est permis de rêver avec cette victoire. Et puis, vos avis, comme je le disais, est-ce que si une fois la RDC arrive à décrocher son billet pour le Mondial 2026, est-ce que la RDC peut s'en sortir face aux grandes nations que nous connaissons? En tout cas, l'Afrique a toujours connu aussi des revers, que ce soit le Cameroun, les Sénégal, les Ghana, les Nigeria, l'Algérie, même la Tunisie. Ces pays ont déjà en tout cas goûté aussi aux réalités de la Coupe du Monde. Donc la RDC, même la RDC en 74, rappelez-vous aussi de tous ces revers, peut-être cette fois-ci, on peut y arriver. Donc ce sont vos avis que nous attendons et on va vous lire, bien sûr. Et puis, dites-nous comment vous voyez aussi d'autres échéances du mois de septembre contre les Sud-Soudan et puis contre le Sénégal à Kinshasa. Voilà, mesdames et messieurs, par ici, prend fait cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis.